Je vous ai partagé une vidéo qui s'appelle Quand tu réfléchis beaucoup et que euh, tu tournes en rond, ou en tout cas que ça donne sans cesse le même résultat, que tu ne réussis pas en fait à obtenir ce que tu veux. Et je vous ai partagé ce schéma. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer un peu cette vidéo pour vous montrer une autre facette de ce schéma, une facette plus sur la valeur des choses et comment on valorise les choses. Hop, est-ce qu'on va voir? Ouais. Comment on valorise les choses. Donc vous avez ce schéma où vous êtes vous, il se passe une situation, vous mettez l'attention sur quelque chose en particulier, soit chez vous, soit dans la situation, soit un global, et vous en faites une évaluation. Évaluation avec votre cerveau, et selon vos filtres prédéterminés, bien, mal, éthique, pas éthique, utile, inutile, beau, moche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du filtre de la valeur. Parce que on va, on va se comporter d'une manière à ce que si les choses ont de la valeur pour nous, on va y accorder de l'importance, du temps, de l'énergie, de l'amour. Ce qu'on a de disponible en fait en nous, on va l'accorder si ça a de la valeur. Par contre, si ça n'a pas de valeur, vous savez ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à dévaloriser encore plus le truc. Par exemple, je vais être moi, en train de discuter avec une personne qui m'explique qu'elle est fan de qu'est-ce que je pourrais dire, de golf, admettons. Voilà, je discute avec une personne fan de golf. Pour moi, le golf n'a aucune importance, ni aucune valeur, ni rien. C'est neutre pour moi en fait. Ça représente rien. Voilà, le golf, c'est un sport comme un autre. Basta. Et donc, ce que parfois on a tendance à faire, c'est genre, j'analyse que je ne valorise pas ce que la personne me partage. Genre, ça ne m'intéresse pas, j'ai aucun point d'accroche là-dedans, je suis neutre avec ça, et donc qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se dire, ouais, bah si c'est neutre, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'accroche pas, on va avoir tendance à dévaloriser soit la personne, soit le sport en question, soit le sujet, peu importe. On va avoir tendance à dévaloriser. On va dire, ah non, mais pourquoi tu fais ça? Franchement, c'est nul comme sport, c'est lent, je trouve ça lent, il n'y a aucun intérêt, ça rapporte rien, c'est bidon. Bim, dévalorisé parce que moi, dans mon filtre, il y a plein d'autres choses qui ont de la valeur et ça rentre pas dedans. Donc je dévalorise. Je, je peux vous faire ça avec tout et n'importe quoi. Admettons, vous rentrez dans un magasin, vous êtes en train de regarder, waouh, génial, regarde ce petit gadget là, il peut faire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce que je peux inventer? Waouh, génial ce petit gadget là, regarde, autant un ustensile de cuisine que on peut l'amener partout, il est transportable, il est machin, c'est génial, waouh! Et là, tu regardes le prix et tu vois écrit 450 € et tu fais, ah, quoi pour ce truc, 450 balles? Mais c'est naze en fait, il est pourri ce truc. Non mais 450 balles pour ça, mais les gens sont tarés. Pourquoi? Parce que pour toi, dans ton système de valeur et d'évaluation, tu n'es pas prête ou prêt à mettre 450 € pour cet objet. Tu trouvais ça génial, méga chouette et tout, et s'il avait coûté 9 €, c'était super. Voilà, il était le truc incroyable, mais parce que son prix c'est 450 € et que tu n'es pas prêt à apprécier sa valeur à un prix tel que celui-ci, alors tu vas le dévaloriser. Et on a tendance à faire ça avec tous nos filtres. D'accord? Si j'ai le filtre bien ou mal, et bien quand je suis en train de vivre une situation où je trouve que les choses sont bien, nanana, je vais la mettre en valeur, je vais vraiment en profiter, ça va me créer des émotions incroyablement chouettes. Et puis si c'est mal,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir condamner le truc, dire ah c'est mal, nanana, donner mon avis, dire pourquoi c'est mal, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On blesse des gens. On blesse des gens. On n'apprécie pas la situation à sa juste valeur parce que pourquoi le golf n'aurait pas le droit d'exister tel qu'il est? Pourquoi cet objet n'aurait pas le droit de coûter 450 euros? Et pourquoi les choses devraient être uniquement selon ton filtre? Et c'est là souvent où on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte qu'on dévalorise les choses autour de nous, tout simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans notre propre filtre de valeur. Et je vous parle de ça parce que si vous avez envie de vous améliorer, de vous créer une meilleure vie, c'est de voir que vous mettez de l'importance à tout ce que vous valorisez et que le reste devrait être neutre parce que ça n'a pas d'importance et ça a le droit d'exister. Et au lieu de ça, ce qu'on fait c'est non, c'est nul, c'est mal, c'est trop comme ça, ah j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Parce qu'on nous a appris à exister uniquement, pas que uniquement, mais une grande partie aussi, en affirmant tout ce qu'on n'aime pas. Pour dire non, moi je suis pas ça, moi je suis pas ça, moi je suis pas ça, moi je suis pas ça. Et c'est génial parce que ça nous permet de trouver qui on est. Super. Mais une fois que tu as trouvé qui tu es, t'as pas besoin de dévaloriser tout le reste. Tout le reste a le droit d'exister tel qu'il est. Tout le reste a le droit d'être disponible pour d'autres personnes avec qui ça va faire un match énergétique, émotionnel et tout ce que tu veux. Tout le reste correspond à d'autres personnes. C'est pas pour toi, mais ça correspond à d'autres personnes. Et là où on brise les liens, les communications, où on s'ouvre pas, où on permet pas aux choses d'exister, c'est à cet endroit-là quand on condamne tout ce qui ne nous plaît pas, quand on dévalorise tout ce qui ne nous plaît pas, quand on a tendance à émettre des critiques qui ne sont pas dans un but d'évolution ou dans un but d'échange ou de communication, de partage, mais simplement dans un but de montrer que toi, ce que t'aimes, en fait, c'est pas top, alors que, regarde, moi, ce que j'ai choisi, c'est mieux, c'est meilleur, ça me rend plus ceci, ça me rend plus cela, et ça permet ci, et ça permet ça. Est-ce que je vous invite à regarder dans votre vie de tous les jours, parce que tout ce que je vous partage, c'est des choses qui se remarquent dans notre vie de tous les jours. Je vous invite à regarder dans votre vie de tous les jours, quand quelqu'un vous partage quelque chose, est-ce que vous avez tendance à écarter le truc, si ça ne vous intéresse pas, à dévaloriser, ou au contraire à valoriser beaucoup quand il y a quelque chose que vous aimez, ce qui vous permet pas de voir la réalité telle qu'elle est en fait. Parce que ça permet juste de voir ah ça c'est génial et ça c'est nul. C'est pas juste ça la réalité. La réalité c'est le global, il y a tout un tas de choses que juste ça c'est cool et ça c'est nul. Il y a tellement de nuances au milieu de tout ça. Et on peut se positionner au milieu de ces nuances. On peut trouver la nuance qui nous correspond le mieux, sans avoir à dévaloriser et mettre l'accent sur ce qui n'est pas bien. Je vois encore des personnes me dire « Ah oui, toi, t'es une personne éveillée. » Ça me choque à chaque fois. De voir qu'on fait des clans, entre guillemets, de personnes éveillées et de personnes pas éveillées. Mais pas du tout. On est tous éveillés. Et de faire des espèces de niveaux. Ah, moi, je suis plus éveillée parce que ceci, moi, je suis plus éveillée parce que... Donc, quoi, il y a une échelle de valeur de l'éveil et donc, du coup, tant que j'en suis pas à tel niveau, alors je peux pas me valoriser moi. Ça marche. Le schéma fonctionne aussi pour nous. C'est-à-dire que là, j'ai un système de valeurs
Et tant que je ne suis pas tel genre de personne, je peux pas me donner de la valeur. Ce qui fait que je vais avoir tendance à regarder tout le reste sous le prisme de ah, toi t'as réussi à faire ça, t'as de la valeur. Ah, toi t'as jamais fait ça, tu m'intéresses pas. Alors que la personne pourrait nous partager tout un tas de trucs qui pourraient nous être utiles pour justement ce qu'on a envie de créer. Mais on n'a pas le temps de s'y intéresser parce qu'on a déjà jugé selon ce système de valeurs. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à demain et je vous souhaite une très très belle journée.